Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois une vidéo sur Arsenal, c'est vrai que j'aime beaucoup ce club donc c'est un peu plus facile de tourner des vidéos sur un club que l'on aime bien. Mais voilà, donc j'ai décidé de m'intéresser à Arsenal et plus particulièrement au regain de forme d'Arsenal, au retour en forme au premier plan pardon, des Gunners. Des Gunners qui ont longuement souffert par le passé notamment, avec Unai Emery qui n'a pas réussi forcément à ce que la sauce prenne. Et donc, avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Également, à me suivre sur mon Twitter qui s'affiche dans la description et à lâcher un petit pouce bleu sur toutes les vidéos que tu regardes. Et donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, en 3 parties, avec premièrement un retour, on va dire, sur la situation d'Arsenal donc depuis la nomination d'Arteta, donc le 20 décembre 2019. Ensuite, on s'intéressera à la situation d'Arsenal aujourd'hui, donc depuis le début de saison majoritairement. Et puis enfin, je vous donnerai un peu mon avis sur la situation du club et si surtout je suis optimiste ou pas quant à la situation d'Arsenal et quant à la fin de saison des Gunners, avec notamment, on va le voir, une Coupe d'Europe à gérer. C'est la C3, donc ça devrait aller, mais méfiance tout de même. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Donc on commence tout d'abord avec la nomination de Mikel Arteta. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mikel Arteta, c'est un coach très jeune. Il a 40 ans en ce moment et il a été formé entre guillemets un peu à la Pep Guardiola, vu qu'il a été son adjoint sur les bancs de Manchester City. Puis après donc il a pris son envol et donc c'est son premier club d'entraîner Arsenal. Et donc, il est nommé à la tête d'Arsenal le 20 décembre 2019. Et lorsqu'il est nommé, pardon, à la tête d'Arsenal, Arsenal ne va vraiment pas bien. Il y a plein de fractures dans le club, que ce soit entre les supporters, les fractures mentales avec les joueurs. Donc le mental, ça va pas du tout du côté des joueurs. La confiance, évidemment, un peu comme la situation de Noël actuellement. Je pense d'ailleurs que ça serait bien que les dirigeants s'inspire en tout cas de la situation d'Arsenal et de ce qu'a fait Mikel Arteta pour faire en sorte qu'Arsenal revienne au plus haut niveau. Et donc c'est une situation qui est vraiment très compliquée. Arsenal, on va dire, a beaucoup changé depuis que Mikel Arteta est parti en tant que joueur, oui, puisqu'il a été joueur des Gunners. Et donc une situation assez compliquée. Et un Mikel Arteta, lui, qui est un entraîneur, on va le voir, qui va se baser sur un jeu de possession, avec du pressing, donc avec des joueurs qui doivent être vifs. Lui, l'expérience, il en a un peu rien à faire, on va pas se mentir. Il va préférer privilégier la performance plutôt que l'expérience. Et donc, son souhait principal, c'est un peu, entre guillemets, de dégraisser l'effectif en effectuant un certain nombre de prêts, on va le voir au fur et à mesure des mercatos. Mais voilà, donc avec beaucoup de prêts pour essayer de dégraisser un maximum l'effectif et puis après recruter des très bons joueurs, on va le voir notamment avec Odegaard, le Norvégien, si je dis pas de bêtises. Et donc il va vouloir vraiment créer une équipe capable d'aller presser, d'avoir un jeu de possession et d'être rapide dans les transitions. Mais voilà, surtout avoir une équipe de possession, parce que qui dit possession dit évidemment être maître du jeu et donc ne pas être trop en difficulté. Donc voilà, donc au mercato d'hiver 2020, donc voilà, j'ai commencé dès sa nomination en fait. Le mercato il arrive 10 jours après sa nomination. Et donc là, c'est vrai qu'on a une équipe assez vieillissante, donc d'âge moyen, je crois, de 26 et quelques années, 26,6, voilà, pour être précis. Et donc du coup, c'est une équipe assez vieille, on va voir sur le papier, avec très peu de jeunes joueurs, hormis Lucas Torreira, c'est vrai que c'est Nicolas Pepe, c'est assez jeune, c'est assez expérimenté, pardon, donc avec le gardien allemand Leno à l'époque, donc pareil, 27 ans, Bellerin 24, Mustafi 27,
comment il s'appelle, Luiz, donc je me rappelle plus, David Luiz, voilà, pardon, excusez-moi, donc de 32 ans, donc très expérimenté, donc, mais est-ce que c'est bien pour Arteta, je sais pas, donc 32 ans, Tierney 22 ans, donc assez jeune, Chaka Torreira au milieu de terrain, donc ça a 26, enfin ça avait à l'époque 26 et 33 et 23, Aubameyang à gauche 30 ans, donc c'est vrai que ça c'était assez vieux, pareil Ozil 30, Pepe, donc la fameuse recrue de l'été 2019, 24 ans, et puis 28 avec Lacazette à l'époque qui était à Arsenal en pointe, donc voilà, donc une moyenne d'âge de 28 ans, et donc enfin de 28 ans, de 26 et quelques années. Et donc d'emblée, le souhait d'Arteta, c'est vraiment de dégraisser et de faire ce que l'équipe soit de plus en plus jeune. On va voir qu'il y aura différents prêts, dont notamment cette année, enfin en tout cas en ce début d'année 2020, Rowe, qui va être prêté, donc qui n'a que 20 ans. Et il faut savoir aussi à cette époque que tout ce qui est Martinelli, Saka, même s'il va se révéler courant l'année 2021, c'est des très jeunes joueurs, Saka, Martinelli et compagnie. Donc, compagnie, pas le joueur, hein, mais voilà l'expression. Donc, de joueurs très expérimentés, mais malheureusement qui ne collent pas forcément avec le projet d'Arteta. Donc, le mercato d'été 2020 arrive. Donc là, c'est pareil, on va avoir Rowe qui va commencer à s'installer en poste de numéro 10 avec Ozil qui va avoir quelques problèmes de comportement en plus d'Aubameyang qui ne va pas tarder non plus, on va pas se mentir, à quitter le 11. Donc Rowe s'installe au poste de numéro 10 et ils se font prêter Ceballos, les Gunners du Real Madrid, qui va s'installer aux côtés de Xhaka, qui va remplacer Torreira, lui qui va partir, on va le voir, en prêt. Et donc des grosses arrivées également au Mercato 2020 avec notamment Gabriel qui va remplacer tout simplement Mustafi qui va partir, tout comme Socrates, on le verra par la suite. Et donc du coup on arrive avec tout ça, je vous le mets évidemment à l'écran, et donc on arrive au début 2021 avec une équipe qui commence à se métamorphoser avec différents prêts. Donc évidemment j'ai oublié de les mentionner, mais au mercato d'été 2020, Emiliano Martinez, et oui, qui a joué à Arsenal avant de jouer à Aston Villa, qui va être justement transféré à Aston Villa. Torreira qui va subir différentes quantités de prêts, tout comme Guendouzi qui va commencer à être prêté au Hertha Berlin. Puis 2021 arrive, donc mercato d'hiver, encore une fois, Rowe s'est installé, ça y est. Pepe est à droite, donc pareil, ça bouge pas avec Pepe qui est l'une des plus grosses recrues d'Arsenal, si ce n'est la plus grosse recrue à hauteur de 80 millions d'euros en provenance du LOSC. Donc Gabriel est recruté à l'été 2020, donc qui prend la place de Mustafi. Et donc tout ça va commencer à créer un changement dans le 11, et on va voir que qu'Arsenal, au fur et à mesure des années, va commencer à engranger un petit peu plus de confiance, même si tout ça prend énormément de temps, hein. C'est un très gros chantier, il faut bien l'avoir à l'esprit. Tierney, c'est pareil, ça va rester en défense. Mais voilà, donc le milieu commence à légèrement changer, même si chacun va le voir, et encore aujourd'hui titulaire. Donc voilà, donc Ceballos, lui en prêt du Real de Madrid, il va réussir à se faire sa place. Et on va voir que petit à petit, Aubameyang va commencer à perdre sa place, donc il sera encore titulaire début 2021. Lacazette, bon voilà, ça bouge pas. Et donc on va avoir une sacrée recrue début 2021 avec notamment Odegaard en prêt qui va potentiellement, qui va petit à petit s'installer, on va le voir, dans l'équipe d'Arsenal. Et pareil, donc David Luiz, lui, va commencer à petit prendre un coup de vieux jusqu'à être transféré, à partir, je sais plus exactement quel club il va rejoindre, mais voilà, donc il va petit à petit partir d'Arsenal. Rowe, lui, pareil, il va rester titulaire en tant que numéro 10, et puis petit à petit Aubameyang va se retrouver sur le banc de touche, et même va être obligé de quitter Chelsea. On va voir qu'il va rejoindre dans un premier temps le Barça. Et donc cette équipe, elle commence vraiment à se métamorphoser avec pas mal de prêts également encore au mercato d'hiver 2021, avec les prêts de Saliba, Ozil. Donc Ozil, lui, ses transferts par contre définitifs. Les prêts de Kolasinac ou encore Guendouzi, encore une fois. Le cas Guendouzi que Arteta aura géré d'une main de maître.
Voilà, Mustafi qui était titulaire à l'arrivée d'Arteta, bah, aux côtés de David Luiz, lui va être remercié entre guillemets. Et donc voilà, donc tout ce qui va être joueur expérimenté, on va voir qu'ils vont être petit à petit remerciés, donc du coup transférés dans d'autres clubs, voire prêtés. Et donc c'est vrai que le mercato d'été 2021, ça marque vraiment un gros tournant pour moi dans, dans l'équipe d'Arsenal. Pourquoi? Parce on a des grosses recrues qui arrivent, avec notamment Ramsdale, un nouveau gardien, donc parce que Leno commence à arriver en bout de piste. Tomiyasu à droite, Ben White également qui par la suite on va le voir va être titulaire à droite et qui va d'ailleurs être assez convaincant, on va pas se mentir. La signature enfin définitive d'Odegaard, donc pareil donc au mercato d'été. Et puis bon bah voilà donc pas mal de prêts et de ventes avec notamment celle de Kolasinac donc du coup à l'Olympique de Marseille. Balogun qui va être prêté du côté de Reims, non à moins qu'il soit pas encore donc non c'est en 2022 pardon qui va être prêté du côté de Reims. Bellerin pareil qui va le latéral droit qui va partir en prêt. On va avoir Saliba également en prêt du côté de l'Olympique de Marseille, tout comme Guendouzi. Donc voilà, donc tout ça c'est des joueurs, des indésirables qui vont être transférés ou voire prêtés. Également, on va avoir Torreira qui va partir en prêt donc, du côté de la Fiorentina avant de rejoindre Galatasaray. Et donc on arrive en 2022 et là Arsenal commence vraiment à aller mieux. Et donc on va avoir différents changements qui vont encore une fois comment dire se passer quoi entre guillemets. Et puis sans oublier également dans le mercato d'été 2021, donc j'ai oublié de les mentionner, Pepe et Aubameyang qui vont prendre de plus en plus de recul. Donc Aubameyang va être remercié, il va aller au Barça, et Martinelli et Saka vont commencer à pointer le bout de leur nez. Saka qui va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'être révélé à l'année 2021, qui va d'abord être utilisé comme latéral gauche, ce qui est un peu particulier vu que maintenant il joue à droite. Mais voilà, donc Martinelli et Saka vont prendre le pouvoir sur les ailes. Lacazette va rester et Odegaard lui va prendre le pouvoir en tant que numéro 10 et va remplacer petit à petit Rowe qui va être maintenant sur le banc. Donc voilà, donc maintenant on s'attaque au mercato donc 2022, donc celui de cet été, avec pas mal de ventes définitives cette fois-ci, avec notamment Leno, Guendouzi, Lacazette qui va revenir à Lyon, Guendouzi donc du coup qui va signer officiellement à l'Olympique de Marseille, Torreira lui qui va aller du côté de Galatasaray donc de la Turquie, et pour des superbes arrivées pour moi de Zinchenko et de Gabriel Jesus qui vont venir de City, donc c'est quand même deux grosses signature cet été-là. Saliba qui va revenir de près de l'Olympique de Marseille et qui va s'imposer comme le titulaire indiscutable en défense. Et la grosse satisfaction de ce début de saison d'Arsenal. Et également Fabio Vieira, lui qui va arriver de Porto pour amener un peu une profondeur de banc. Donc voilà, je vous mets tout de suite à l'écran la composition actuelle en tout cas d'Arsenal sans la blessure malheureuse évidemment de Gabriel Jesus. Ouais, donc un 4-3-3 amovible en 4-2-3 selon les visions de chacun. Mais voilà, donc Ramsdale au but, Ben White évidemment qui va être recruté, j'ai oublié de le mentionner au mercato 2021. Donc voilà, donc Ramsdale au but, Saliba, Gabriel en défense centrale, donc Gabriel qui va venir du LOSC évidemment, je crois à l'été 2021 si je dis pas de bêtises, non à l'été 2020 pardon, je me suis trompé d'une année, mais voilà donc Zinchenko qui va apporter vraiment beaucoup offensivement sur les côtés, Ben White qui va être prudent offensivement et très fort défensivement, on va le voir, et un milieu qui se fait vraiment la force d'Arsenal. Donc là j'ai décidé de le mettre en 4-2-3 mais voilà, on peut évidemment le mettre en 4-3-3 évidemment, donc avec un double pivot composé de Xhaka et Partey, ça c'est un double pivot un peu vieillissant, 30 et 29 ans, et Odegaard en 10 qui est la véritable prouesse on va dire, et la véritable je sais plus comment on dit ça, mais le maître à jouer voilà pardon de cet Arsenal. Odegaard qui est vraiment techniquement au-dessus de la moyenne, Saka qui va s'être révélé et continuer à se révéler aux yeux du grand public, qui va être notamment titulaire indiscutable en équipe d'Angleterre des Three Lions. Et donc Saka qui va vraiment j'irai pas surperformer, mais qui va très bien performer en ce début de saison. Martinelli également qui va être au passage appelé avec l'équipe du Brésil. Et Gabriel Jesus, lui qui malheureusement va connaître une blessure contre le Cameroun avec le Brésil en Coupe du Monde et qui est indisponible pour 3 mois. Et on va le voir après que c'est quand même un gros coup dur
pour Arsenal. Même si Nketiah a fait le taf, on va voir que c'est quand même assez compliqué pour Arsenal. Et donc c'est une équipe quand même qui sur le papier et encore sur le terrain est très forte individuellement. Et donc maintenant ce que je vous propose c'est de se focaliser sur la saison d'Arsenal et Arsenal aujourd'hui. Donc voilà, donc, j'ai un peu commencé à développer ce thème-là avec vous. Mais voilà, donc en ce qui concerne les stats du début de saison, donc toutes compétitions confondues, donc 28 matchs joués par Arsenal, 57 buts, on va le voir, donc c'est quand même vraiment pas mal. 75% de victoire, donc 21 sur 28, on va le voir, c'est quand même très fort. 4 défaites sur 28, ce qui représente 14%, et 3 nuls, donc seulement 11%, donc c'est vraiment très fort. Donc 57 buts marqués en 28 matchs pour seulement 19 encaissés, donc c'est plus de 2 buts par match marqués pour seulement 0,67 buts encaissés par match, ce qui est vraiment énorme, avec notamment un 5-0 infligé à Nottingham Forest, le promu en Première Ligue cette année. Donc voilà, et puis pour les forces d'Arsenal aujourd'hui, je dirais que c'est une équipe qui est très technique, on va pas se mentir, qui n'a pas vraiment de faiblesse, si ce n'est sa profondeur de banc, je dirais, et peut-être son manque d'expérience avec, on va le voir, une équipe qui est passée d'un âge moyen de 26,6 ans à 24,4 ans, donc ce qui est vraiment 24,6 ans, pardon, donc qui a diminué de 2 ans, ce qui est quand même énorme pour une équipe. Je dirais peut-être en faiblesse, un manque d'expérience peut-être, même s'ils ont Xhaka et Partey au milieu qui sont quand même deux milieux assez expérimentés, je trouve que ça fait quand même plus que le taf. Donc voilà. Également au niveau du classement, donc ils ont quand même 4 points d'avance à l'heure où je tourne la vidéo sur Manchester City qu'ils affronteront très bientôt, très prochainement en Première Ligue. Donc attention à ne pas rater ce match parce que sinon à l'heure à laquelle on se parle, si jamais ils s'affrontaient maintenant, City en cas de victoire pourrait revenir à 1 point des Gunners, donc à 2 points des Gunners, pardon, je sais plus calculer. Donc voilà, et puis comment joue le Arsenal j'allais dire Pep Guardiola, mais d'Arteta. Donc c'est un jeu en 4-2-3-1, amovible 4-3-3, donc mettons qu'on part du 4-3-3, on va voir qu'Odegaard et Xhaka vont pouvoir descendre, soit descendre, soit monter, aider tout simplement Thomas Partey. Donc par exemple Xhaka qui descend et Thomas Partey qui monte, Odegaard qui monte pour tout simplement créer le surnom. Et on va voir également les deux latéraux qui vont monter, donc Zinchenko et Ben White, donc qui vont apporter le surnom mais créer une ligne de 4 et une ligne de 5, une ligne de 3 avec Thomas Partey. Et donc si Xhaka et si Odegaard montent, à côté des trois attaquants, ça va créer une ligne de 5, et donc là ça créerait des espaces, des espaces qui se créeraient, des lignes qui pourraient être cassées, donc des schémas de passe également qui pourraient être créés, tout ça pour aller le plus vite vers le but possible, avec un Odegaard qui pourrait, s'il joue à droite, en milieu relayeur droit, qui pourrait ronger le côté droit avec Xhaka, qui pourrait vraiment être très complémentaire, ce qui permettrait un peu à Ben White de rester un peu en retrait au cas où d'une contre-attaque. Pareil pour Zinchenko qui aime bien revenir intérieur pour proposer vraiment ce surnombre et une solution toujours en plus. Donc voilà, donc c'est vrai que ce système il se transforme donc en 2-3-5, ce que j'ai noté, donc avec Saliba et Gabriel qui restent en retrait. Et c'est vrai qu'Arsenal est très bon défensivement cette année. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est quand même seulement 19 buts d'encaissés en 28 matchs. C'est moins d'un but par match, qui est quand même très très fort, avec un grand nombre de clean sheets, donc que je n'ai pas noté malheureusement. Mais voilà, très intéressant. Et puis alors voilà, est-ce que je suis optimiste pour la suite? Donc moi je trouve il y a quand même quelque chose à souligner, que j'ai souligné d'ailleurs dans la vidéo de Mudryk, donc que je vous mets normalement juste ici. Donc voilà. Dans la vidéo de Mudryk, d'analyse de Mykhailo Mudryk, j'avais stipulé que l'attaque d'Arsenal était assez fragile suite à la blessure de Gabriel Jesus, et donc pour moi qu'il fallait absolument recruter en profondeur de banc. C'est-à-dire que Marquinhos par exemple, l'ailier gauche ou droit, je me rappelle plus, c'est un peu léger, je crois que c'est un ailier droit si je dis pas de bêtises. Si Saka ou Martinelli se pètent, il n'y a pas grand monde derrière, et c'est ça qui me fait un peu peur. Donc d'où l'apport de Mudryk, je pense, en tout cas je pense ce que veulent faire penser Arsenal, les dirigeants en tout cas.
Et donc attention vraiment à cette profondeur de banc. Et si jamais il n'y a pas de blessure, oui, Arsenal pour moi continuera à être leader de Première Ligue. Mais attention, voilà, pour moi, il faudra recruter prioritairement en attaque. Je pense que la défense, voilà, c'est pas prioritaire, surtout qu'il y a un peu de profondeur de banc, pareil au milieu, avec Fabio Vieira notamment si Odegaard se pète. Voilà, mais attention, Chaka, c'est une plaque tournante, évidemment, c'est quelqu'un qui est très important dans cet effectif. Et pour moi, voilà, c'est quand même un superbe effectif. Profondeur de banc qui sera encore plus importante vu qu'il y aura la Coupe d'Europe cette année en C3. Donc bon, normalement ils sont dessus Arsenal, mais avec il y a quand même des belles équipes cette année en C3, avec notamment le retour du Barça et de la Juventus, notamment en plus de United, je crois, si j'ai pas de bêtises, à moins qu'ils soient anciens, je ne sais plus. Mais voilà, donc très très content pour Arsenal en tout cas de les revoir à ce niveau-là, et très content pour Mikel Arteta à qui on a laissé le temps et voilà, donc maintenant tout le monde tire dans le même sens, que ce soit les supporters, les joueurs ou le staff. Donc, ça fait vraiment super plaisir à voir. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo assez conséquente d'une vingtaine de minutes. Voilà, j'ai essayé de faire un peu le plus court possible entre guillemets pour pas que ça soit trop relou pour vous à suivre. Mais voilà, donc si t'as aimé la vidéo, évidemment n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description. Également à liker la vidéo, ça fait super avancer la chaîne. Et puis si t'actives les cloches de notification en t'abonnant, c'est évidemment encore mieux. Voilà, c'était Antoine de Airsoft Football. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao!